RMC, Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Et Anthony, on va parler de ma passion, un rendez-vous incontournable chaque année pour les inventeurs de tout poil. C'est le concours Lépine, bien sûr, qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui à la foire de Paris. C'est un concours où depuis plus de 120 ans sont présentées des innovations totalement dingues. Donc certaines ont changé nos vies, je pense au fil à couper le beurre notamment. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut y trouver cette année? Plein de choses. Il n'y a pas que le fil à couper le beurre. Vous avez aussi l'aspirateur, le stylo bille, les lentilles de contact, le mouchoir jetable. Tout ça a été présenté la première fois au concours Lépine. Il y a eu des choses un petit peu moins, qui ont un peu moins passé à la postérité, on va le dire, comme, je vous donne quelques exemples, l'appareil à beurrer les biscottes ou la fourchette électrique qui enroule les spaghettis. Ça. Oui, ça n'a pas eu un succès commercial extraordinaire. Bon, on verra C'est dommage. On verra ce que ça donne pour le cru de cette année. Alors moi, un de mes chouchous, là, c'est des Toulousains. Ils ont mis au point une douche perpétuelle, une douche cyclique, c'est-à-dire en circuit fermé, qui permettent de passer autant de temps qu'on le souhaite sous la douche. C'est extraordinaire. Circuit fermé, c'est-à-dire que tu te redouches avec l'eau sale. Alors, attends, je t'explique rapidement. En fait, tu as deux boutons sur le pommeau, d'accord ? Premier bouton, c'est douche normale, l'eau passe sur ton corps, elle s'évacue. Ça, c'est au moment où tu te savonnes. Ça prend 1 minute 30. Mais il y a toujours ce moment où tu as envie de rester plus longtemps. Évidemment, on est bien sous l'eau chaude, on voudrait rester des heures. Là, tu appuies sur le deuxième bouton, la douche passe en circuit fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'eau passe sur ton corps, elle passe ensuite dans des tuyaux où il y a des rayons UVC, donc qui vont filtrer l'eau, qui vont la purifier. Elle remonte dans le pommeau, elle retombe sur ton corps. Et donc, avec un réservoir de 5 litres d'eau, tu peux te faire une douche, autant de temps que tu veux, quoi, si tu veux. Donc, tu fais pipi dans ta douche, il n'y a pas de souci. Non, mais t'es pas censé faire pipi dans ta douche non plus. Il y a quand même beaucoup de gens qui font pipi dans leur douche. Il y a un hôtel à Nantes qui conseille à ses clients de faire pipi dans la douche pour utiliser moins la Oui, chasse alors, d'eau. si vous faites pipi dans la douche, n'appuyez pas sur le bouton circuit fermé. Voilà. C'est peut-être à éviter, mais si pour les gens à peu près normaux qui ne font pas pipi dans leur douche, là, ça fonctionne très bien. Si on fait un sondage, je pense qu'il y a une majorité de gens qui font pipi dans on la va douche. faire une consultation. On peut faire Une majorité de gens. Bien sûr que oui. Rigolez, on va vous mettre le sondage sur Twitter, mais bien sûr, c'est 80. Là, autour du plateau, qui le fait, allez-y. Moi, jamais de la vie. Moi, voilà, Loumir, moi, et Paul, voilà, on est en majorité. Alors là, je découvre un monde. Bon, alors d'accord. Très bien. J'ai appris un truc aujourd'hui. Mais moi, c'est par pur souci écologique. Cela dit, à part cet élément-là, je trouve que c'est extraordinaire parce que, en gros, au lieu d'une douche à 80 ou 100 litres d'eau, on va utiliser 5 litres. On va faire des économies d'eau, économies de chauffage aussi. Très, très malin. Ça s'appelle Ilia, et donc c'est des Toulousains qui présentent ça au concours Lépine. Alors j'ai entendu parler aussi, mais ça me paraît totalement farfelu, mais d'une voiture gonflable. Oui, absolument. Bon. Alors on va la voir pour ceux qui nous regardent à la télé. Bon, c'est une voiturette en réalité. Faut pas s'attendre à voir une famille de 4 personnes à l'intérieur, mais vous avez quand même la structure de la voiture, les roues, le châssis. Alors en fait, le truc c'est que ça tient dans un sac en mode dégonflé. Vous la mettez dans un sac. Vous la sortez. Les enfants, venez. On part en voiture. Sur la voiture du sac à dos. Alors c'est un gros sac parce qu'elle pèse quand même plusieurs dizaines de kilos. Donc voilà. Donc vous sortez, vous soufflez très très fort, la voiture se gonfle ou vous utilisez un gonfleur et en fait vous allez pouvoir. C'est comme un château gonflable en gros pour ceux qui nous écoutent. C'est un peu le même genre de truc. Alors bon, le problème c'est que là, si tu crèves, c'est pas seulement le pneu quoi. C'est tu crèves la voiture en entier. Oui. Donc ça ne gagnera pas. Je suis pas certain non plus. Ni la douche ni ça. Alors ils disent que ça pourrait être intéressant par exemple pour les golfs, pour remplacer les voiturettes. On pourrait voir ça aussi. C'est déjà des petites voitures électriques. Écoutez, ça pourrait être une alternative. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Voiture gonflable. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qui peut gagner ? Écoutez, il y a des petits trucs qui m'ont fait pas mal rigoler. Tiens, des tables solaires pour les cafés et les restaurants. Très malin, très malin. Plutôt que de demander, vous savez, aux serveurs toujours, est-ce que vous avez un chargeur ? Ils sont pas très contents en général quand on leur demande. Et ben là, en fait, vous avez. Oui, c'est vrai. Enfin, ça dépend lesquels. Vous avez les panneaux photovoltaïques directement sur la table. Vous posez votre téléphone sur la table et vous le rechargez pendant que vous êtes en train de manger. Ça, c'est extraordinaire. Tu renverses ton café sur la table ? Alors ça, c'est embêtant. Il y a toujours un truc qui va pas. Ah oui, mais c'est pas. Voilà, c'est concours Lépine. C'est des prototypes. Alors ça, vous avez la petite bouillotte portable pour soulager les maux de ventre pendant les règles. Ça, c'est pas mal non plus. Donc vous pouvez porter ça. Et ça, c'est assez malin. Ça, c'est caché sous les vêtements et franchement, ça le fait pas mal. C'est une petite entreprise française qui a fait ça. Tu peux le faire également avec des masques avec les billes que tu mets au micro-ondes et en fait, au lieu de te le mettre autour de la tête, tu le mets autour du ventre. Alors ils gagneront peut-être pas le concours Lépine si ça gagne, si ça existe déjà. Et le dernier petit truc qu'on voyait à l'instant, c'était la petite coupette en silicone pour empêcher les glaces de couler. C'est un petit truc qui se met. J'adore. C'est très malin pour les enfants. Et quand tu penches ta glace, tu fais comment ? Mais non, alors c'est pour les. Alors attention, c'est pour les Esquimaux. Ça fonctionne pas avec les cônes. Pour éviter que les gosses en foutent partout. Mais en fait, ça se fixe sous la glace. Et en fait, ça retient quand la glace coule. Et en fait, en plus, quand tu as fini ta glace, ça te fait une deuxième glace dans la poupette. Ça fait durable. Ça va gagner. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est mon en plus, c'est hyper simple. Ça gagnera pas, moi. Ça gagne. Merci beaucoup, Anthony Morel. On vous retrouve bien sûr demain.